Cela faisait plus de 2 ans que Laura Smet se faisait discrète auprès des médias et de la presse. À chaque fois que la jeune femme évoquait l'héritage de son père, ce n'était que par le biais de ses avocats ou sur les réseaux sociaux. Désormais que la bataille judiciaire qu'elle menait avec son demi-frère David Hallyday contre Laetitia Hallyday est terminée et qu'un accord a été trouvé, la comédienne a accepté de se confier à RTL, ce mercredi 15 juillet. Face à nos confrères, Laura Smet a notamment évoqué l'accord définitif qu'elle a conclu avec Laetitia Hallyday, comme annoncé le 3 juillet dernier par Gilles Goé, l'avocat de cette dernière. Cet accord, Laura Smet l'a brièvement évoqué auprès de nos confrères, sans pour autant dévoiler ce qu'il contient car une clause de confidentialité l'en interdit. En revanche, selon elle, Laetitia Hallyday elle en aurait parlé à l'occasion d'une interview accordée à Paris Match, à paraître jeudi 16 juillet. Je ne parlerai pas de l'accord aujourd'hui parce qu'il y a une clause de confidentialité, qu'elle, Laetitia Hallyday, a rompu dans cet article de Paris Match, mais que moi, je ne romprai pas, je n'ai pas le droit, a expliqué Laura Smet à RTL. Une déchirure dont Laura Smet ne pourra jamais guérir. Lors de son entretien, Laura Smet s'est également exprimée sur les relations qu'elle entretient avec Laetitia Hallyday. En toute transparence, la fille du taulier a assuré qu'il n'y aura jamais de paix possible entre elles. Écoutez, là, on est sur le 1 mètre de distance en ce moment. Là, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, a ajouté Laura Smet. Si la jeune femme de 36 ans qui attend son premier enfant et la maman de Jade et Joy sont en froid, si est notamment car Laetitia Hallyday aurait empêché Laura Smet et David Hallyday de dire au revoir à leur père, peu avant sa mort en décembre 2017. À partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père. Point. Donc, vous voyez, je vous dis des choses qui sont quand même très intimes, mais qui sont chez moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir. Il y a des choses, je pourrais toujours m'en sortir, mais ça, malheureusement, je suis bien obligé de passer par là pour commencer mon deuil, a-t-elle ajouté.